Bonjour chers abonnés de CVP. Aujourd'hui nous recevons un journaliste sportif. C'est un métier, c'est vrai, connu de tous, mais il y a ses dérivés. Et ce dernier, il était à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il était au stade Ebimpe Alassane Ouattara. Il était le speaker sportif pour le compte de la CAF. Nous le recevons aujourd'hui en exclusivité pour vous à CVP. Il s'appelle Benson Amoa. Bonjour public du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Nous sommes là dans le cadre de la grande finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et l'opposition, c'est Nigeria-Côte d'Ivoire. Et nous allons démarrer par la composition des deux équipes. We begin by the team's line-up. Nous commençons par l'équipe de la Côte d'Ivoire. For the Côte d'Ivoire team, numéro 1, number 1, Yaya Fofana. Benson, content de te recevoir sur le plateau de CVP. Vraiment, je suis très heureux d'être sur votre plateau. Plaisir partagé. Tu es aussi un champion d'Afrique. Oui, mine de rien, je suis champion d'Afrique, champion d'Afrique des speakers. Ouais, champion d'Afrique des speakers. Alors, Tapien Vert, c'est la maison Samuel Delis qui nous reçoit. Ah, d'accord. Dans le cadre de cet entretien. C'est des jus frais. C'est des jus frais et je pense que c'est bon pour un champion d'Afrique. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, parlons-nous de ton aventure en tant que speaker sportif pour le compte de la CAF. Comment tout démarre, Benson? Ah oui, ça a été une aventure exceptionnelle, voilà, ponctuée par la victoire de la Côte d'Ivoire. Tout est parti d'un appel d'offres, un recrutement qui était effectué par une entreprise française qui a le marché auprès de la CAF pour fournir les stades qui doivent abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en speaker et DJ, voilà, aux personnes qui sont censées participer à cette grande fête. Et donc j'ai postulé et j'ai été retenu, voilà, comme speaker au niveau du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, le stade clé de cette compétition. Félicitations, parce que ce n'était pas donné forcément que tu sois retenu. Vraiment, ce n'est pas évident, et puis les choses se sont tellement accélérées, parce que ça s'est fait dans les derniers jours avant le début de la CAN. Donc, à dire vrai, j'avais postulé sans véritablement y croire, parce que je me suis dit que pour ce genre d'événements, généralement les choses sont bouclées des mois en avance. Et lorsque j'ai eu écho du recrutement et que j'ai postulé, j'avais pas vraiment j'y pensais pas vraiment. Et donc, à la base, Benson est journaliste sportif. Oui, à la base, je suis journaliste sportif et j'avais même eu mon accréditation, voilà, pour cette compétition auprès de la CAF. Et donc, coûte que coûte, je devais être sur la compétition. Voilà, et donc avant l'épisode de speaker, j'étais déjà en place pour participer à cette grande fête. Alors, sur ton CV, est-ce que tu avais déjà une expérience en tant que speaker sportif? Pas vraiment. Voilà, c'est vrai qu'on a eu à participer à des événements sportifs où on a joué ce rôle, mais je vais dire à ce niveau-là, une chose de cette envergure, c'était pas ça. Voilà, donc c'est pas non plus un saut dans l'inconnu, puisque bon, je me suis familiarisé un temps avec le métier dans différentes circonstances. Et étant aussi journaliste, je fais pas mal d'animations, d'événements et tout. Donc déjà à ce niveau, j'avais déjà levé à bas pour participer à l'événement, mais c'était quand même, le risque était gros, je dirais. C'est normal, mais on va aller par approche définitionnelle, parce qu'à CVP, on tente d'expliquer des choses que les gens ne comprennent pas ou que des gens ignorent. Et donc, c'était important pour nous de recevoir par là, et pour nous donner déjà, c'est quoi un speaker sportif? Oui, d'abord, le speaker sportif, une sorte d'animateur, de MC, comme le dit maître de cérémonie. Voilà, mais comme nous sommes dans l'arène au niveau du stade, on parle de speaker. Parce que tu as un certain nombre d'informations à donner au public, à tous ceux qui suivent le match en question. Donc, le speaker est celui-là qui est entre les acteurs, les supporters et les organisateurs. Voilà, et donc les tâches sont définies. Voilà, on va en parler. Et donc, les tâches clés, si on peut y aller. Alors, déjà, voilà,
déjà c'est d'annoncer l'arrivée des équipes. Voilà, lorsque les équipes font leur entrée sur le stade, il fallait qu'on annonce pour que les supporters se tiennent prêts à les accueillir comme il se doit. Et par la suite, il y a les hymnes. Ça, c'est un aspect très important dans le boulot du speaker. Voilà, donc après les hymnes, on passe maintenant aussi à la phase de l'annonce des équipes, la composition des équipes, pour que le public sache quel joueur aligné et tout ça, ainsi de suite. Les officiels, on les annonce également. Et dans le déroulement du match, il y a également les remplacements. Voilà, chaque fois qu'il y a un remplacement, il fallait que le speaker prenne la parole pour signifier le nom du joueur qui sort et celui qui rentre. Et lorsqu'il y a également ça a l'air si évident, apparemment. Oui, ça laisse évident, mais bon. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que bon, il faut rester concentré. Voilà, il faut suivre. C'est organisé de sorte à ce que, au niveau de la régie déjà, les remplacements qui se font, que la régie ait l'information et la régie donne l'information à celui qui est avec moi sur la pelouse, qui est le topper. Voilà, celui qui reçoit les informations, et moi il me les transmet. Et aussitôt, lorsque les remplacements s'affichent sur les écrans, automatiquement, je prends la parole pour annoncer le joueur qui sort et celui qui rentre. Et lorsqu'il y a des buts également, le speaker est tenu d'annoncer le but également, fait vivre l'occasion. Voilà, parce que c'est surtout ça, il faut qu'on transmette de notre émotion au public. Voilà, et ça c'est vraiment essentiel dans ce que nous faisons. Voilà, parce que souvent, les supporters, certains peuvent venir puis ne pas être trop intéressés par le match, mais lorsque tu prends la parole, il faut susciter cette envie, il faut susciter cette force qui doit être dans le public. Et donc, lorsqu'il y a un but, il faut crier, il faut annoncer le but comme il se doit pour que ça soit vraiment vécu. Et donc, au-delà de l'annonce des buts, il y a également, bon, à la fin des matchs, on a des rubriques. Voilà, dans le cas spécifique de la CAN, on avait des rubriques à la mi-temps, et tout ça pour tenir le public en haleine et faire vivre le public également, faire participer au public pendant cette période, et c'était vraiment essentiel. Alors, Bertrand, tu pourras nous dire, hein, pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ce métier de speaker, quelles sont les étapes à franchir, comment on doit s'y prendre pour être speaker? Est-ce qu'on peut avoir ce process-là avec toi? Bon, déjà, je dirais, pour moi, il faut que la personne ait déjà un background en matière de communication. D'accord. Voilà, parce que vous voyez bien, pendant la CAN, moi j'animais tant en français qu'en anglais. Okay. Voilà, que je présentais les équipes, tout ce qui était information, c'était en français et en anglais. Donc déjà, il faut déjà à ce niveau avoir une bonne diction en français, avoir de très bonnes notions de base en anglais pour pouvoir le faire. Voilà, et moi je dirais que un speaker, il faut forcément quelqu'un qui ait fait la com, mais qui aime vraiment la communication, le métier de la communication, avec l'expression qui va avec, pour qu'il puisse vraiment faire chemin. Voilà. Est-ce que tu t'es au compte qu'il y avait plusieurs candidatures qui avaient été enregistrées dans le cadre de la CAN concernant ce profil-là, et toi tu es sorti du lot sûrement? Bon, c'est sûr que lorsqu'ils ont lancé l'appel d'offres, c'est sûr que bon, il y a eu plusieurs personnes qui ont postulé. À ton avis, qu'est-ce qui a fait flancher les recruteurs pour toi en fait? Bon, je dirais peut-être que, étant donné que je suis déjà à la base journaliste sportif, et puis les éléments que j'ai mentionnés au niveau dans mon CV, parce que je suis aussi diplômé en protocole. Voilà, ça c'est essentiel aussi. Parce que on tient compte de tous ces aspects. Voilà, quand on parle des hymnes, on parle des noms des équipes, il y a un certain nombre d'aspects et il faut avoir déjà des notions pour que ça puisse faire la différence. Et je pense que le reste, c'est Dieu. Je dirais c'est la grâce de Dieu. Parce que il y a eu même à choisir. C'est-à-dire que quand on faisait le test de recrutement, on nous demandait, tu donnes ton CV et tu choisis le stade où tu veux aller. Voilà. Et moi, avec beaucoup d'appréhension, parce que celui qui m'a coaché pour que je puisse postuler, lui, il avait, alors, malgré son expérience, il avait déjà opté pour le stade Félix Houphouët-Boigny. Et moi, un peu dans le doute, j'ai dit, mais est-ce que je ne vais pas choisir peut-être un stade qui est assez loin, peut-être à Korogo, San Pedro? Mais rapidement, quelque chose m'a dit, non, vas-y, prends le stade clé. Et c'est comme ça que j'ai choisi le stade olympique Alassane Ouattara de BNP. Et lorsque le choix se fait sur ma modeste personne, lorsqu'on m'appelle depuis la France, on m'annonce aussitôt
vous êtes le speaker du stade olympique Alassane Ouattara de BIP. Ah, c'est là que je prends la mesure, je réalise maintenant ce qui se passe, être le speaker du stade olympique Alassane Ouattara de BIP, le stade phare de la compétition, où le président sera là à l'occasion du match d'ouverture, à la clôture. Ah, là, j'ai commencé vraiment à trembler un peu. C'est vrai qu'on a pris pour habitude de faire des animations devant 500 personnes, 600, maximum 1000 personnes, mais là, tu es devant 50 000 personnes, devant les plus hautes autorités de l'État, du monde entier. Tu es suivi partout. La CAN, elle était transmise par 170 pays. Et donc, tout ça, il faut pouvoir gérer, canaliser les ardeurs, ses émotions, et canaliser le stress pour qu'on puisse avoir un rendu qui soit assez intéressant, pour que la compétition aussi soit une réussite par notre canal. Alors, on va rester donc au stade olympique Alassane Ouattara de BIP. Comment les journées se préparaient pour toi en tant que speaker sportif? Comment tu préparais une journée? Bon, déjà, à la base, la veille, on sait déjà les oppositions qui vont se dérouler sur le stade. Donc, le speaker, il faille que tu prennes les dispositions pour déjà bien maîtriser le nom des joueurs. Voilà, parce qu'il y avait pendant cette CAN des pays hispaniques. Voilà, donc il faut savoir maîtriser la prononciation des noms parce que la prononciation aussi, ça apporte quelque chose au direct, à l'ambiance. Voilà, quand tu dois dire un nom un peu portugais, Emilio Nsoué et autres, Edu, il faut le dire avec l'intonation qui va avec pour que tout se passe bien. Donc déjà, il faut travailler les noms des équipes, les noms des joueurs, voilà, pouvoir maîtriser, pouvoir donner la bonne intonation, le nom exact, correct. Donc ça, c'est déjà la veille, il faut faire tout ce travail préparatoire. Maintenant, le jour J, le speaker doit être là au moins 3 heures avant le début de la rencontre. Peut-être même un peu plus, même 4 heures. Voilà, parce que 3 heures avant déjà, on fait une sorte de répétition. Et la répétition se fait sur la sortie des équipes et les hymnes. Parce que c'est crucial, comme je le dis, parce que ce sont des éléments qui peuvent créer des incidents diplomatiques. Donc, la CAF prend bien soin qu'on fasse une répétition des sorties des équipes avec les ramasseurs de balles et autres, tous ceux qui sont dans la main courante. On fait ce premier test avant, 3 heures de temps avant le match. Il y a la sortie des équipes pour venir faire l'échauffement. Et donc là commence le travail du speaker qui doit annoncer la sortie des équipes qui viennent faire l'échauffement. Donc, depuis la veille, 2 jours avant déjà, tu te prépares à ça, tu travailles sur les noms des équipes, les noms des joueurs, et maintenant tu commences à canaliser tes ardeurs. Le jour du match, il faut que tu sois vraiment relax, concentré, parce que le speaker, il n'a pas d'équipe. C'est vrai que je suis ivoirien, mais pendant les matchs, je n'ai pas le droit de supporter la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas crier le but de la Côte d'Ivoire différemment du but de l'équipe adverse, le Nigeria. Voilà, il faut rester professionnel. Donc, tous ces aspects, ça se travaille. Bravo. Je pense que ça a été salué par les employeurs, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. La CAF a été satisfaite. L'entreprise qui m'a répété pour ce travail a été satisfaite parce que le top de l'événement, c'était la finale. Voilà, la finale avec la cérémonie qu'on appelle la cérémonie des médailles, qui est la cérémonie des récompenses. Et donc là, c'est une cérémonie assez délicate avec des moments bien précis qu'il faille bien maîtriser, tant en français qu'en anglais. Et quand tu dois faire appel au président de la République, tu dois venir sur le podium, faire appel au président de la CAF, au président de la FIFA, aux dignitaires de la CAF, tu dois venir sur le podium. Il faut annoncer maintenant le pays, le prochain organisateur qui doit venir prendre le drapeau. Tout ça, il faut l'annoncer tant en français qu'en anglais. Après, maintenant, on passe à la phase des récompenses avec l'équipe fair play, le meilleur buteur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une cérémonie. Bon, généralement, les gens, ils auraient souhaité faire cette étape avec 2 animateurs. Quand on préparait l'événement, ils avaient prévu 2 animateurs. Mais la veille de la finale, on devait faire les dernières répétitions avec le président Motsepe. Bien avant qu'il n'arrive pour la répétition le jour du match de classement, j'avais déjà fait une première répétition avec toute l'équipe, tous les participants. Et on devait faire la répétition finale avec lui. On allait décider maintenant s'il fallait qu'on soit 2. Moi, j'allais animer carrément en français et un autre allait être là pour l'anglais. Mais quand le président Motsepe est arrivé, après qu'il ait échangé avec tout le monde, les instances de la CAF ont jugé que bon, je pouvais animer seul. Donc, c'était vraiment un gros challenge pour eux, tant pour eux que pour moi. Donc, tout le monde était quand même stressé sur ce coup.
Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils étaient vraiment contents à la fin de la cérémonie de récompense, lorsque Mas Gardel a soulevé le trophée final. J'ai été vraiment félicité par tous les acteurs et c'est vraiment quelque chose de fort. En tout cas, tu restes un champion. Tu restes un champion parce que la Côte d'Ivoire a conservé sa coupe. Oui, ça c'était aussi une très belle chose. Alors, Benson, cette aventure, elle est palpitante, hein, avec beaucoup d'émotions dégagées. La défaite des éléphants 4-0 contre la Guinée équatoriale. En tant que speaker sportif, mais surtout en tant qu'Ivoirien, comment tu l'as vécu? Ah, ça c'est terrible. C'était l'expérience vraiment terrible parce que 4-0, prendre la parole et annoncer à chaque fois le but adverse, c'était vraiment difficile. Mais comme on le dit dans notre métier, on devait rester professionnel. Je devais rester professionnel du début jusqu'à la fin. Et donc ça a été vraiment difficile sur ce match. Encaisser le premier but. Quand on encaisse le premier but que je l'annonce, je suis sûr quelque part, j'ai dit non, c'est sûr qu'on va égaliser, mais je vais l'annoncer comme il se doit. On encaisse encore notre but, ainsi de suite. Et après, je vois quand on était mené 2-0, parce qu'on allait allègrement vers la fin du match, et il y a Didier Drogba qui descend de la tribune et qui vient, parce qu'il devait tenir le plateau d'une des chaînes avec laquelle il travaillait. Donc il vient là, il est à côté de moi, je le vois, il est vraiment dépité. Voilà, en train de parler avec Bonnie Wilfried, ils échangent à bâton rompu. Bon, il espère toujours qu'on va égaliser. On marque un but. Sur le coup, je l'annonce. Je crie comme il se doit et tout ça, tout. La VAR refuse de but. Un temps, la Guinée équatoriale marque encore à nouveau un autre but. La Côte d'Ivoire arrive encore à marquer un but. J'écris, le but est refusé également. Ah non, c'était terrible. Parce que déjà, normalement, les buts, avant que moi je ne prenne le micro pour annoncer le but, la VAR doit d'abord valider. Mais sur le coup, on regarde, on travaille en synergie avec la régie. Donc une fois que la régie affiche le but goal, automatiquement, on me donne le signal pour annoncer le but. Et donc, sur les deux buts de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé. Donc à chaque fois, j'ai annoncé le but et c'est par derrière que la VAR est intervenue pour annuler le but. Donc vraiment, c'était difficile. À la fin de la rencontre, tous les responsables, tous ont su que bon, moi j'étais un peu touché par la défaite. Tous m'ont dit, ah, c'est dommage. Aujourd'hui, tu as fait qu'annoncer le but de l'équipe adverse. Et dit, ah, moi, c'était difficile. Mais ils m'ont dit, non, on a apprécié que tu as été professionnel, tu as joué ton rôle. Et c'est bien, bravo, continue comme ça. Dis-nous, confidence pour confidence, comme nous sommes à CVP, est-ce qu'il y a des moments où tu as observé des ratés dans ton rôle de speaker sportif?